Mon fils, ma fille, en ce moment sacré, je m'adresse directement aux profondeurs de votre être avec un message qui ébranlera les fondements de tout ce que vous pensiez savoir sur votre vie. Arrêtez-vous maintenant. Laissez de côté toutes vos préoccupations, fermez les yeux sur le tumulte du monde et permettez à ces mots de pénétrer les recoins les plus intimes de votre cœur. Ce que vous allez entendre n'est ni un hasard, ni une coïncidence, ni simplement un autre message spirituel parmi des milliers d'autres. C'est une intervention directe du Tout-Puissant dans votre histoire, un moment de révélation divine qui divisera votre vie en avant et après. Le serpent a été extirpé de votre vie. Oui, vous avez parfaitement entendu. Cette ancienne présence venimeuse qui, pendant des années, peut-être des décennies, a tissé sa toile destructrice autour de vos rêves, empoisonné les sources de vos relations et volé la paix de votre cœur. Elle n'a plus la moindre emprise sur vous. Moi-même, le Seigneur des armées, celui qui a créé les cieux et la terre, suis intervenu personnellement dans votre situation et ai chassé cet ennemi ancestral de votre histoire, comme un chirurgien extirpe une tumeur maligne, et comme le feu purifie l'or des impuretés. Ce message n'est pas destiné aux masses, à la foule, à un auditeur occasionnel. Il est écrit spécialement pour vous. Oui, pour vous qui lisez ces lignes le cœur battant, reconnaissant en elles le reflet de votre propre douleur, le témoignage d'une lutte que personne n'a vue, la confirmation que votre intuition avait raison tout ce temps. J'ai vu chaque nuit blanche où vous étiez allongé dans votre lit, le regard fixé au plafond, ressentant un poids indicible sur votre poitrine, comme une pierre invisible écrasant vos poumons, vous empêchant de respirer librement. Durant ces heures, entre minuit et l'aube, alors que le monde entier dormait et que vous luttiez contre les pensées qui tourbillonnaient dans votre tête comme un essaim de corbeaux enragés, j'étais là. J'ai compté chaque larme qui a coulé sur vos joues dans l'obscurité, chaque souffle de désespoir, chaque cri silencieux d'une âme qui ne comprenait pas pourquoi tout était devenu si difficile. Je connais ces matins où vous vous réveillez déjà fatigué, comme si vous aviez combattu toute la nuit dans une bataille invisible. Lorsque vous vous regardiez dans le miroir et ne reconnaissiez pas votre reflet, ces yeux qui brillaient autrefois d'espoir étaient maintenant voilés par la fatigue. Ce visage qui rayonnait de joie portait désormais l'empreinte d'une lutte intérieure constante. Vous essayez de sourire aux autres, de jouer le rôle de « tout va bien », mais chaque sourire vous coûtait un effort immense. J'ai vu vos tentatives de prière lorsque les mots se bloquaient dans votre gorge, comme si quelqu'un bloquait le canal de communication entre votre cœur et les cieux. Vous souvenez-vous de ces moments où vous ouvriez la Bible, mais les lettres se brouillaient devant vos yeux, lorsque vous mettiez de la musique chrétienne, mais qu'elle ne vous apportait pas de réconfort, soulignant seulement le vide intérieur? Vous avez commencé à penser que le problème résidait dans votre foi, que vous vous étiez d'une manière ou d'une autre éloigné de moi, que vos péchés avaient créé un mur entre nous. Le serpent vous a chuchoté mensonge après mensonge. Dieu ne vous entend pas. Vous n'êtes pas digne de son attention. Regardez les autres chrétiens, tout va bien pour eux, donc le problème vient de vous. Il vous a forcé à comparer votre lutte intérieure au bien-être extérieur des autres, sans vous laisser voir que beaucoup d'entre eux traversaient ou traverseraient des épreuves similaires. J'ai observé vos relations commencer à se détériorer sans raison apparente. Des amis qui étaient à vos côtés depuis des années sont soudain devenus froids et distants. Les liens familiaux, qui semblaient solides, ont commencé à craquer sous la pression de malentendus constants. Chaque conversation se transformait en champ de mine où un mot imprudent pouvait déclencher un conflit. Vous avez essayé de vous expliquer, de chercher des compromis, de vous excuser même lorsque vous n'étiez pas coupable, mais la situation ne faisait qu'empirer. Dans le domaine professionnel, tout s'est déroulé de manière tout aussi étrange. Des projets dans lesquels vous mettiez votre cœur et votre âme se sont mystérieusement effondrés dans la ligne droite finale. Des supérieurs qui appréciaient auparavant votre travail sont soudain devenus critiques. Des collègues ont commencé à intriguer, à répandre des rumeurs, à créer des coalitions contre vous. Les possibilités d'avancement disparaissaient au dernier moment,
comme si quelqu'un fermait délibérément toutes les portes devant votre nez. Des difficultés financières se sont accumulées comme une boule de neige. L'argent s'échappait entre vos doigts pour des dépenses imprévues, panne de matériel, factures médicales, amendes, besoins familiaux urgents. Il semblait que dès que vous aviez un petit coussin de sécurité financière, une raison de le dépenser apparaissait immédiatement. Vous avez commencé à douter de vos capacités à gérer vos finances, même si vous étiez auparavant très prévoyant. Même votre santé a commencé à vous lâcher. Des symptômes sont apparus que vous n'aviez jamais eus auparavant. Maux de tête, troubles du sommeil, troubles digestifs, fatigue constante. Les médecins ont effectué des examens, mais n'ont trouvé aucune pathologie grave. Du stress, disait-il, en vous prescrivant des calmants. Mais vous saviez que c'était quelque chose de plus qu'un simple stress. Le plus pénible était d'observer comment vos rêves, un après l'autre, étaient recouverts de la poussière des projets reportés. Ces visions qui avaient autrefois enflammé votre esprit semblaient maintenant des fantasmes naïfs. La vocation qui palpitait autrefois dans votre cœur ressemblait désormais à un murmure lointain et indistinct. Vous avez commencé à penser que vous aviez mal compris le plan de Dieu pour votre vie, que vous aviez confondu le désir avec la réalité. Je vous ai vu assis à l'église, entouré de personnes qui chantaient et se réjouissaient, mais vous vous sentiez comme derrière une vitre, vous voyiez tout, mais vous ne pouviez pas ressentir. Vous entendiez les sermons sur l'amour et la grâce de Dieu, mais ils ne pénétraient pas votre cœur. Les réunions de prière qui vous remplissaient autrefois de force mettaient maintenant en évidence votre sécheresse spirituelle. Vous avez même commencé à éviter les contacts spirituels, car vous ne vouliez pas faire semblant. Vous ne pouviez plus dire « gloire à Dieu » et « Dieu soit béni », alors que tout à l'intérieur criait de douleur et d'incompréhension. L'honnêteté de votre cœur ne vous permettait pas de jouer à des jeux religieux, mais cela ne faisait qu'accroître votre sentiment d'isolement par rapport à vos frères et sœurs dans la foi. Le serpent a utilisé votre honnêteté contre vous, chuchotant « Vous êtes un hypocrite. Les vrais chrétiens ne ressentent pas ce que vous ressentez. Peut-être n'êtes-vous pas du tout sauvés. » Il transformait votre sensibilité spirituelle en une arme d'auto-accusation et votre sincère désir d'intimité avec Dieu en une source de culpabilité pour une foi insuffisante. Mais aujourd'hui, je vous dis la vérité qui vous libérera d'années d'auto-accusation. Le problème n'a jamais été vous. Vous n'étiez pas assez saint, assez fidèle, assez sage. Le problème était cet ennemi ancestral qui a eu accès à votre vie et a systématiquement, méthodiquement, détruit tout ce que son souffle venimeux touchait. Mon cher, précieux enfant, maintenant je veux que vous entendiez la vérité sur qui vous êtes réellement à mes yeux, car le serpent a passé des années à déformer votre perception de vous-même, à vous faire croire aux mensonges de votre propre identité. Chaque parole que je prononce maintenant n'est pas seulement un réconfort pour un cœur blessé, mais une proclamation d'une vérité éternelle, inscrite dans les livres célestes avant même la création du monde. Vous n'êtes pas un hasard dans l'immensité du cosmos, ni un produit du chaos évolutionniste, ni le résultat d'une passion humaine. Vous êtes mon œuvre minutieusement conçue, le concentré de mon amour, le rêve incarné du Créateur de l'univers. Lorsque je vous ai conçu au sein de l'éternité, bien avant que les étoiles ne prennent place dans le firmament, j'ai vu chaque jour de votre vie, connu chaque épreuve que vous auriez à traverser, prévu chaque victoire que vous remporteriez. Au moment où j'ai insufflé en vous le souffle de vie dans le sein maternel, j'ai déposé dans votre ADN non seulement des caractéristiques physiques, mais aussi un programme spirituel de grandeur. Vos gènes portent les codes de la royauté, car vous êtes un descendant du roi des rois. Votre cœur renferme les semences de dons qui béniront des générations. Votre esprit est tissé de fils de sagesse qui vous aideront à résoudre les énigmes de la vie et à trouver des solutions là où d'autres ne voient que des problèmes. Chaque rêve qui a jamais enflammé votre imagination, chaque désir sacré qui a vibré dans votre cœur, chaque vision d'un avenir meilleur, tout cela n'est pas le fruit de votre fantaisie, mais le reflet de mes plans pour votre vie.
Je suis l'auteur de ces rêves, je suis la source de ces aspirations. Ce qui vous semble trop grand, trop ambitieux, trop inaccessible, c'est précisément ce que je vous ai destiné dès le commencement. Le serpent le savait. Il a vu mon plan pour votre vie, écrit en lettres de feu dans les sphères spirituelles. Et c'est pourquoi il a déployé toutes ses forces pour l'empêcher de se réaliser. L'ennemi ne perd pas son temps avec des personnes sans destinée. Il concentre ses attaques sur ceux qui représentent la plus grande menace pour son règne. L'intensité des épreuves que vous avez traversées était directement proportionnelle à la grandeur de la vocation qui vous incombe. Chaque fois que vous êtes tombé, j'étais là pour vous relever. Chaque fois que vous avez douté, j'ai envoyé des signes pour vous rappeler ma fidélité. Vous souvenez-vous de cette chanson qui a retenti à la radio juste au moment où vous étiez sur le point d'abandonner? Ce verset de l'Écriture qui s'est soudainement détaché pour vous pendant votre lecture? Ce mot d'encouragement prononcé par une personne totalement inconnue? Tout cela était mes messages d'amour, des phares d'espoir dans votre tempête. Je vous ai attendu tout ce temps, non pas pour vous condamner pour les erreurs que vous avez commises dans le désespoir, non pas pour vous reprocher vos moments de doute, non pas pour vous punir pour les paroles dites dans la colère ou pour les décisions prises dans la confusion. J'ai attendu pour embrasser votre cœur blessé, pour soigner vos blessures avec le baume de mon amour, pour restaurer ce que l'ennemi a détruit. À mes yeux, vous êtes plus précieux que l'or le plus pur trouvé dans les entrailles de la terre. Vous êtes plus précieux que les perles cultivées au fond de l'océan. Votre valeur ne se mesure pas à vos réussites, à votre statut social, à la taille de votre compte bancaire ou à l'opinion des autres. Votre valeur est définie par le fait que vous êtes créé à mon image, que le sang du roi coule dans vos veines, que votre nom est écrit sur les paumes du Très-Haut. Je connais chacune de vos pensées, chacun de vos désirs, chaque douleur secrète que vous n'avez confiée à personne. Je connais ces moments où vous vous êtes tenu devant le miroir et avez critiqué votre reflet. Je connais ces nuits où vous vous êtes endormi avec un oreiller humide. Je connais ces jours où vous souriez au monde, tandis que votre cœur se brisait à l'intérieur. Et malgré tout cela, non, précisément à cause de tout cela, mon amour pour vous ne fait que grandir. Vous pensiez que vos faiblesses vous rendaient inaptes à mon service? C'est par vos faiblesses que je manifeste ma force. Vous pensiez que vos erreurs vous disqualifiaient de mes plans. C'est à partir d'êtres imparfaits que je crée des chefs-d'œuvre de grâce. Votre histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer véritablement. Aujourd'hui, j'annonce sur vous une nouvelle identité. J'efface les vieilles étiquettes que l'ennemi vous a apposées et je proclame ce qui est la vérité. Vous n'êtes plus blessé. Vous êtes en voie de guérison, non rejeté, mais choisi, non maudit, mais béni, non vaincu, mais plus que vainqueur, non une victime, mais un guerrier, non un raté, mais un héritier des promesses, non oublié, mais le fils bien-aimé, la fille bien-aimée du Dieu très haut. Maintenant, je dois vous ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles qui se sont déroulées dans les coulisses de votre vie, pendant que le serpent avait accès à votre histoire. Ce que vous avez vécu dans le monde physique, les relations brisées, les opportunités bloquées, les difficultés financières, les problèmes de santé, tout cela n'était que les manifestations visibles d'une guerre invisible qui a été menée dans les sphères spirituelles pour votre destinée. Cet antique serpent n'a pas agi de manière chaotique ou impulsive. Il avait une stratégie de destruction précise, un plan minutieusement élaboré pour saboter chaque aspect de votre vie. Il a étudié vos faiblesses, analysé vos peurs, identifié vos points les plus vulnérables et les a attaqués méthodiquement. Comme un stratège expérimenté, il savait que pour vaincre, il n'était pas nécessaire de tout détruire. Il suffisait de saper les points d'appui principaux, et toute la structure s'effondrerait d'elle-même. La première cible a toujours été votre connexion avec moi. Le serpent comprenait que tant que vous restiez connecté à la source de la force, ses attaques seraient inefficaces. C'est pourquoi il a commencé à créer des interférences dans votre vie de prière, à encombrer les canaux de communication spirituelle, à vous insuffler des doutes sur mon amour et ma fidélité.
Il a utilisé vos prières sans réponse, comme preuve que je ne vous entends ou ne vous soucie pas de vous. Ensuite, il s'est concentré sur vos relations avec les autres. Le serpent sait que l'homme est fait pour la communion, que l'isolement affaiblit l'esprit et le rend plus vulnérable à l'influence négative. Il a commencé à semer les graines de la méfiance entre vous et vos proches, à transformer de simples malentendus en conflits graves, à déformer vos paroles dans la bouche des autres, à créer des situations où vous étiez mal compris ou injustement accusé. Il a agi avec une particulière finesse dans vos relations amoureuses ou dans votre recherche d'un partenaire de vie. Si vous étiez en couple, il a amplifié les plus petites contradictions jusqu'à en faire des obstacles insurmontables, incitant chacun des partenaires à se concentrer sur les défauts de l'autre, bloquant la capacité au pardon et à la réconciliation. Si vous étiez célibataire, il vous présentait soit des personnes totalement inadéquates, soit créer des obstacles pour que vous rencontriez celles qui auraient pu devenir de véritables compagnons. Dans le domaine professionnel, sa tactique était particulièrement subtile. Il influençait les personnes dont dépendaient vos possibilités de carrière, leur insufflant des préjugés injustifiés contre vous. Il créait des situations où vos réussites passaient inaperçues, tandis que vos erreurs étaient exagérées. Elle a introduit dans votre environnement professionnel des personnes qui ont créé une atmosphère toxique, tissé des intrigues et répandu des rumeurs. Mais le plus insidieux était sa façon de manipuler votre pensée. Ce serpent est une maîtresse des manipulations psychologiques. Elle sait que les pensées façonnent la réalité et elle a donc concentré des efforts considérables sur la pollution de votre processus mental. Elle a instillé des pensées négatives obsédantes qui tournaient en boucle dans votre tête comme un disque rayé. « Je n'y arriverai jamais. Je ne mérite pas le bonheur. Tout le monde est contre moi. Dieu m'a abandonné. » Ces pensées ne venaient pas de vous. Elles étaient une intrusion extérieure dans votre conscience. Mais comme elles résonnaient avec votre voix intérieure, vous les avez prises pour vos propres convictions et vous avez commencé à vivre en conséquence. Progressivement, votre estime de soi s'est effondrée, votre confiance en vous s'est évaporée, votre foi en un avenir meilleur s'est éteinte. Le serpent a également manipulé les circonstances autour de vous. Elle possède un certain pouvoir d'influencer le monde matériel par l'intermédiaire de ses serviteurs, à la fois des êtres spirituels et des humains qui servent consciemment ou inconsciemment ses desseins. C'est pourquoi votre équipement tombait en panne aux moments les plus inopportuns. Votre argent disparaissait pour des dépenses imprévues, des documents importants se perdaient, des rendez-vous étaient annulés à la dernière minute. Mais ce serpent a des limites, qu'elle préfère ne pas mentionner. Elle n'est pas toute puissante, elle ne peut pas lire vos pensées tant que vous ne les avez pas exprimées. Elle ne peut pas vous forcer à faire quoi que ce soit contre votre volonté. Elle ne peut pas vous faire de mal si vous êtes sous ma protection. Son pouvoir repose uniquement sur la tromperie, la peur et le consentement. C'est pourquoi elle a travaillé si dur pour obtenir votre consentement à sa présence dans votre vie. Elle l'a fait par différents canaux, des paroles imprudentes prononcées dans la colère, que tout aille au diable, la participation à des pratiques occultes, même celles qui semblent inoffensives, comme la lecture des horoscopes, des liens avec des personnes qui servaient de conducteurs à son influence, la fréquentation de lieux à forte énergie négative. Mais aujourd'hui, tout a changé. Je suis intervenu personnellement dans votre situation et j'ai rompu tous les accords qui lui donnaient accès à votre vie. J'ai annulé tous les accords, conclus consciemment ou inconsciemment. J'ai brisé toutes les chaînes spirituelles qui vous liaient à son royaume. Je l'ai chassé de chaque recoin de votre existence, de votre maison, de votre lieu de travail, de vos relations, de vos finances, de votre santé. Il est très important que vous compreniez ceci. Elle tentera de revenir. Au cours des 21 prochains jours, soyez particulièrement attentifs aux signes de son activité. Elle testera les nouvelles limites, cherchera les failles dans votre protection spirituelle, tentera de trouver des moyens de pénétrer à nouveau.
Les signes de ces tentatives de retour seront les suivants. Le retour soudain de personnes du passé, avec des propositions de rétablir les liens, des souvenirs obsédants d'événements douloureux, des accès inexplicables d'anxiété ou de dépression. Le désir de revenir à de vieilles mauvaises habitudes, des conflits avec des proches à propos de détails insignifiants, des tentations financières qui semblent trop belles pour être vraies. Mais vous avez maintenant le pouvoir de reconnaître et de rejeter ces attaques. Lorsque vous sentirez la pression familière, entendrez la voix intérieure du jugement ou de la peur, verrez la répétition des anciens schémas négatifs, proclamez immédiatement « Je connais ta source et tu n'as pas le droit d'être ici. Au nom de Jésus-Christ, pars et ne reviens pas. » Il est très important, pendant cette période de transition, d'établir de nouvelles habitudes spirituelles. Commencez chaque journée par la gratitude. Cela crée une atmosphère de présence divine dans laquelle le serpent ne peut pas fonctionner. Lisez les Écritures à haute voix. Ma parole a un pouvoir créateur qui restaure les zones endommagées de votre vie. Priez non seulement pour vos propres besoins, mais aussi pour les autres. Cela active votre don de prêtrise et renforce votre position spirituelle. Soyez également très sélectif dans le choix de vos amis et de vos conseillers pendant cette période. Le serpent tente souvent de revenir par un cheval de Troie, des personnes qui semblent spirituelles et bien intentionnées, mais qui portent en elles les graines des anciens problèmes. Un véritable messager de ma part renforcera toujours votre foi, apportera la paix dans votre cœur, confirmera votre vocation et encouragera votre croissance. Souvenez-vous de l'histoire de l'homme que tout le monde considérait comme maudit. Il s'appelait Job. Satan affirmait que cet homme servait Dieu uniquement à cause des bénédictions et il reçut l'autorisation de le mettre à l'épreuve. Les pertes se sont succédées, richesse, enfants, santé. Ses amis l'ont persuadé de maudire Dieu et de mourir. Sa femme lui a conseillé d'abandonner sa foi. Mais au plus noir de son désespoir, Job a prononcé des paroles qui ont ébranlé les fondations des enfers. « Je sais que mon Rédempteur vit ». C'est à ce moment-là que son rétablissement a commencé. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il a refusé de laisser les circonstances définir son identité. À la fin, Dieu lui a rendu le double de tout ce qu'il avait perdu. Mais le plus important n'était pas le rétablissement matériel, mais la révélation spirituelle. Job a vu Dieu comme il ne l'avait jamais vu auparavant. Il en sera de même pour vous. Tout ce que le serpent a volé ou détruit sera restauré au double. Mais encore plus importante est la révélation de ma fidélité et de mon amour que vous avez reçu à travers ces épreuves. Maintenant, plus personne ne pourra vous convaincre que je vous ai abandonné ou que je vous ai oublié. Vous avez un témoignage personnel de mon intervention dans votre vie. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires comment vous avez ressenti la présence des forces obscures dans votre vie et comment vous ressentez cette libération maintenant. Votre histoire peut être une confirmation pour ceux qui luttent encore. Proposez également des sujets qui préoccupent votre âme. Cultivons ensemble cette révélation. Nous en sommes maintenant à un moment critique, à un point de non-retour dans votre histoire spirituelle. Ce que vous avez entendu jusqu'à présent était une préparation au choix que vous devez faire maintenant. Le serpent est parti, c'est un fait, mais chasser l'ennemi n'est que la moitié du travail. L'autre moitié dépend de votre décision d'occuper le territoire libéré et de le maintenir. Imaginez une armée qui a chassé les envahisseurs d'une ville, mais qui n'a pas placé de sentinelles sur les murs, n'a pas renforcé les portes, n'a pas organisé un système de défense. Que se passera-t-il? L'ennemi reviendra, trouvera la ville sans défense et la conquérera à nouveau. Et cette fois, sa position sera encore plus forte qu'avant. C'est exactement ce qui arrivera à votre vie si vous ne prenez pas la décision consciente de défendre activement votre liberté. Je ne peux pas prendre cette décision à votre place. Le libre arbitre est un don sacré que j'ai donné à chaque personne, et je ne le violerai jamais, même pour votre propre bien. Vous pouvez entendre ce message, ressentir la libération, même voir les premiers signes de changement dans votre vie, mais si vous ne faites pas le choix conscient d'emprunter un nouveau chemin, les anciens schémas reviendront inévitablement.
En ce moment même, à l'instant où vous entendez ces mots, deux chemins s'ouvrent à vous. Le premier chemin est le retour à votre ancienne manière de vivre. Il est familier, prévisible. Il ne vous demande aucun changement radical. Vous pourriez vous dire « Oui, c'était intéressant d'écouter, mais ma vie est comme elle est et je ne pense pas pouvoir changer quoi que ce soit radicalement. » Ce chemin vous ramène en arrière, à la répétition de tous ces cycles de souffrance et de déception que vous avez déjà vécus. Le deuxième chemin est celui de la transformation radicale. Il exige de vous le courage de croire que votre vie peut être radicalement différente. Il exige que vous soyez prêt à abandonner vos excuses habituelles, à cesser de jouer le rôle de victime des circonstances, à assumer la responsabilité de votre état spirituel. Ce chemin ne promet pas l'absence de difficultés, mais il promet la présence de Dieu dans chaque difficulté et la victoire dans chaque bataille. Quel chemin choisissez-vous? Et s'il vous plaît, ne dites pas que vous avez besoin de temps pour réfléchir. Le temps de la réflexion est révolu. Des années de souffrance ont été le temps de la réflexion. C'est maintenant le temps de la décision. Chaque minute d'hésitation est une minute que l'ennemi peut utiliser pour préparer une contre-attaque. Si vous choisissez le chemin de la transformation, alors, en ce moment même, à voix haute, prononcez les mots suivants. Seigneur Jésus, j'accepte ta libération. Je renonce à toutes les ententes avec les ténèbres, conscientes et inconscientes. Je romps toutes les chaînes spirituelles qui me liaient au passé. Je choisis une nouvelle vie sous ton règne. Apprends-moi à marcher dans la nouveauté de l'esprit et à ne plus jamais retourner à l'esclavage. Mais les mots ne sont que le commencement. Les mots doivent être suivis d'actions concrètes. Et la première chose que vous devez faire est de faire un inventaire spirituel de votre vie. Parcourez votre maison, votre lieu de travail, vos effets personnels. Y a-t-il des objets qui vous lient à un passé douloureux? Des photos de personnes qui vous ont fait souffrir? Des cadeaux de ceux qui ont trahi votre confiance? Des livres, des films, de la musique qui alimentait des émotions négatives? Débarrassez-vous de tout cela. Ne les gardez pas, ne les offrez pas, ne les vendez pas, détruisez-les. Chaque objet de ce type est un pont potentiel par lequel des influences négatives peuvent revenir dans votre vie. Le serpent est très sentimental pour ses anciens nids et essaie toujours d'y retourner. La deuxième action est de purifier votre cercle social. Analysez les personnes qui vous entourent. Après chaque échange avec elles, vous sentez-vous mieux ou pire? Soutenant votre croissance spirituelle ou vous ramenant constamment à vos vieilles habitudes et à votre ancienne façon de penser? Se réjouissent-elles de vos succès ou vous envient-elles? Prie-t-elle pour vous ou parle-t-elle de vous en mal? Je ne dis pas qu'il faut rompre immédiatement toutes les relations problématiques. Certaines de ces personnes peuvent être des membres de votre famille ou des collègues dont vous ne pouvez pas simplement vous éloigner. Mais vous pouvez modifier le niveau d'intimité, la quantité de temps que vous passez avec elles et la profondeur de ce que vous partagez. La troisième action est de modifier radicalement votre alimentation informationnelle. Que regardez-vous, que lisez-vous, qu'écoutez-vous? Si votre esprit reçoit constamment des informations négatives, des nouvelles de catastrophes, des films sur la violence, de la musique sur le désespoir, des livres sur les problèmes sans solution, il n'est pas surprenant que vos pensées et vos émotions restent négatives. Commencez chaque journée par la lecture des Écritures, non pas par obligation religieuse, mais comme un moyen de programmer votre conscience sur la fréquence de Dieu. Écoutez de la musique qui élève votre esprit. Lisez des livres qui vous inspirent à grandir. Regardez des films qui renforcent votre foi dans le bien. La quatrième action est d'établir des limites claires dans la sphère spirituelle. Plus d'expérience avec l'occultisme, même les innocentes. Plus d'horoscopes, de divination, de séances, de lecture d'aura, d'utilisation de talismans, au cas où. Aucune participation aux rituels d'autres religions par curiosité. Tout cela sont des portes par lesquelles les forces négatives obtiennent le droit légal d'entrer dans votre vie. Et enfin, la décision la plus importante, le dévouement total à Dieu. Pas partiel, pas conditionnel, pas temporaire.
totale. Cela signifie que vous prendrez chaque décision importante de votre vie après avoir prié et cherché la volonté de Dieu. Chaque plan, chaque projet, chaque achat important, chaque relation sérieuse, tout passera par le filtre de la question « Que pense Dieu de cela ?» Cela ne signifie pas que la vie deviendra ennuyeuse ou limitée. Au contraire, cela signifie que vous aurez accès à la sagesse de Dieu, qui vous mènera à la vie la plus pleine, la plus riche et la plus joyeuse que vous puissiez imaginer. Les plans de Dieu pour vous dépassent vos rêves les plus audacieux. C'est votre destin pour les décennies à venir qui se décide maintenant. Ce moment est votre tournant. Que choisissez-vous? La sécurité de l'esclavage familier ou le risque d'une liberté inconnue? Le confort des problèmes prévisibles ou le défi des bénédictions imprévisibles? Le temps est venu, la décision vous appartient. Mon enfant précieux, nous arrivons à la fin de ce temps d'échange particulier, mais en réalité, ce n'est pas la fin. C'est le début d'un tout nouveau chapitre de l'histoire de votre vie. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a pas été un événement fortuit ou une élévation spirituelle temporaire. Il s'agit d'une intervention divine directe, un moment où les cieux ont touché la terre pour une seule raison précise, votre libération et votre restauration complète. Le serpent a véritablement été retiré de votre vie. C'est un fait accompli, que vous le sentiez pleinement en ce moment ou non. Parfois, les changements spirituels sont ressentis instantanément, comme un coup de foudre, et parfois, ils se manifestent progressivement, comme l'aube qui chasse lentement mais inexorablement les ténèbres de la nuit. Quelle que soit la vitesse de manifestation, le processus est déjà lancé et est irréversible. Dans les jours et les semaines à venir, vous commencerez à remarquer des changements qui, à première vue, peuvent sembler minimes, mais qui seront en réalité le témoignage d'une profonde transformation intérieure. Vous vous réveillerez le matin et vous sentirez que l'air est plus pur, les couleurs plus vives et que le poids qui vous oppressait le cœur est devenu plus léger. Les gens commenceront à réagir différemment à vous, parce que votre atmosphère spirituelle a changé. Les obstacles qui semblaient insurmontables commenceront à s'effondrer d'eux-mêmes. Les portes qui étaient verrouillées se rouvriront au moindre contact. Des opportunités dont vous aviez depuis longtemps cessé de rêver apparaîtront comme sorties de nulle part. Ce ne sera pas de la chance ou une coïncidence, ce sera le résultat naturel du fait que le blocage spirituel a été levé de votre vie. Souvenez-vous, je suis votre refuge et votre forteresse, votre Dieu sur lequel vous pouvez compter entièrement. Dans ma présence, il n'y a pas de peur, pas d'inquiétude, pas de désespoir. Il n'y a que la paix qui surpasse toute intelligence, une joie indicible et une gloire, une espérance qui ne déçoit pas et un amour qui ne faillira jamais. Lorsque des doutes surgiront, et ils surgiront, car l'ennemi tentera de vous convaincre que rien n'a changé, souvenez-vous de ce jour. Souvenez-vous de ces mots. Souvenez-vous de ce sentiment de libération qui a touché votre cœur. Ce ne fut pas une émotion, pas une autosuggestion. Ce fut le contact de l'éternité avec votre réalité temporelle. Vous n'êtes plus seul dans votre combat. Vous n'êtes plus victime des circonstances. Vous n'êtes plus prisonnier de vos erreurs passées. Vous êtes le Fils libre, la fille libre du Dieu très haut, porteur de son image, héritier de ses promesses, participant à sa gloire. Avancez avec confiance, car les meilleurs jours de votre vie ne sont pas derrière vous. Ils s'étendent devant vous comme un champ infini de possibilités. Chaque nouveau jour est une nouvelle page sur laquelle je vais écrire l'histoire de vos victoires, de vos découvertes, de vos bénédictions. Le serpent a été chassé, votre liberté est retrouvée, votre destinée est activée, et désormais, seulement en avant, seulement vers le haut, seulement vers la victoire. Paix à vous, mes enfants. Bénédiction et repos.